J'ai toujours aimé raconter des histoires. Plus récemment, j'aime les écrire, les filmer, les réaliser. Mon kiff, c'est de faire des films. Chacun a son petit vice. Alors, en ce moment, j'étais en train d'écrire un scénario. Et puis plus j'avançais dans les pages, et plus mon scénario s'achevait, et s'accomplissait, et devenait de plus en plus grand, et de plus en plus beau, et de mieux en mieux, et de mieux en mieux ficelé. Et tout ça, c'était cool. Et puis, je suis tombé à une triste réalité. Bah, je suis tout seul. Ah merde. Mais alors du coup, tu peux pas faire un film tout seul. Bon, on n'allait pas en faire un fromage non plus. Il y a 1 million de moyens de trouver une équipe. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Et voilà les potes, aujourd'hui vous avez compris, on va parler de la constitution d'équipe. Alors cette idée me vient des abonnés, merci à eux, ils se reconnaîtront. Écoutez, avant de parler de tout ça, je tiens direct à l'annoncer parce que sinon il y a des gens qui vont pas aller jusqu'au bout. Allez sur mon Discord, on va créer un réseau social entre guillemets pour trouver et constituer des équipes de tournage pour faire vos films. Donc allez sur mon Discord, le lien est juste en bas dans la description, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer dessus et vous pourrez trouver votre bonheur, j'espère en tout cas. Donc venez, plus on sera nombreux, plus il y aura des équipes qui se constitueront, plus il y aura des films qui se feront, tout simplement. Maintenant que ça c'est dit, on passe à la constitution d'équipe. Boum. Bon alors maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler de la constitution d'équipe. C'est l'étape qui vient juste après la phase de scénario. En général, soit on a déjà une équipe, soit on écrit un film et on le propose à une équipe ou à des gens. Alors l'idée c'est que tu conçoives ton scénario en fonction de ce que tu as comme moyen, c'est-à-dire que si tu n'as aucun moyen, que tu n'as pas du tout d'équipe, ne fais pas un scénario de science-fiction super compliqué à faire, ça marchera jamais, très dur. Ou alors évite les effets spéciaux si tu sais pas les faire, et si t'as personne pour te les faire non plus, tu comprends l'idée. Donc première étape, quand vous concevez votre scénario, pensez tournage, pensez production, pensez tournage. Si votre scénario est simple, il sera beaucoup plus simple à trouver. Également, si vous avez beaucoup d'acteurs, pensez à faire attention à les trouver après, parce que vous allez vous retrouver avec un scénario avec 15 milliards de personnages et c'est chaud. Pourquoi aujourd'hui il y a souvent ce cas-là? C'est parce que bien souvent les gens sont influencés par les séries qu'ils regardent ou les films, surtout les séries, on va pas se mentir. Et dans les séries, en fait, il y a plein de personnages et du coup, toi, tu veux faire pareil, sauf que tu veux faire pareil sur 10 minutes et c'est pas possible. Tu peux pas mettre 15 personnages sur 10 minutes, ça marche pas, c'est impossible. Donc du coup, pense à réduire ton scénario un maximum, le condenser, le rendre le plus efficace possible. Après, on va trouver l'équipe. Alors pour l'équipe, c'est pas compliqué, ça va grandement dépendre de ce dont tu as réellement besoin. Plus ton scénario sera court, concis et clair, moins il nécessitera en général d'équipe. En gros, moins vous avez de personnages et plus le scénario sera rapide, moins vous aurez besoin de gens. Le nécessaire, obligatoire, en 100% des cas, c'est une personne avec la caméra, une personne pour le son. C'est tout. Après tout le reste, vous pouvez le faire vous-même si votre scénario est simple. Pour constituer des équipes, il y a plein de solutions. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez le Discord qu'on a créé déjà qui s'appelle Find My Team. Vous allez cliquer dessus dans la description. Cliquez, c'est très important et vous pourrez constituer vos équipes avec d'autres gens. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup, donc du coup, plus vous serez nombreux à venir et plus il y aura possibilité de faire des films. Mais revenons aux équipes. Donc comme je vous l'ai expliqué, tout ça dépend grandement de votre scénario et donc vous devez faire super attention à ça. Après, il faut y voir plein de bonnes choses à la constitution d'équipe. La première chose, c'est que bien souvent, ça va mettre votre expérience à cœur parce que on va vous demander ce que vous avez fait avant, etc. Parce que tout le monde ne voudra pas travailler avec vous s'ils ne vous connaissent pas, c'est normal, c'est logique. Et du coup, ça va vous pousser à faire plus de projets. Le premier projet est toujours un peu plus dur à sortir parce que vous n'avez rien à montrer. Mais il faut persévérer parce que vous allez trouver très facilement en fait. Il faut juste y aller. Il y a énormément aujourd'hui de gens, que ce soit des techniciens ou des acteurs, etc. qui cherchent à faire des projets, même gratuitement. Il y en a plein. Justement, c'est même la majorité, c'est souvent gratuit. Il faut donc prendre le temps de trouver des gens qui pourraient constituer votre équipe plus tard. L'idée, c'est pas de faire du mercenaire et d'avoir un film fait parce que vous avez réussi à le faire, vous avez eu votre équipe. C'est vraiment de trouver des personnes avec qui vous pouvez vous entourer pour l'avenir et produire du contenu régulier. Comme ça, vous savez que quand vous écrivez un scénario, plus vous augmentez vos films, plus vous faites des films, plus vos scénarios suivants seront encore plus importants que les précédents. Et donc, cette équipe va se construire comme ça. Par exemple, pour le cas de mon équipe, on a commencé, on était genre 2 et maintenant on est presque 10. Et en fait, plus ça va et plus on augmente et donc nos scénarios augmentent aussi. D'ailleurs, j'en profite pour introduire notre prochain film qui s'appellera Anima, qui sortira courant janvier, qui sera tourné courant décembre et qui est un scénario qui est beaucoup plus long que ce qu'on a fait d'habitude avec beaucoup plus de choses. Il y a 8 acteurs, une quinzaine de figurants, enfin bref, c'est un scénario beaucoup plus important. Et pourquoi on peut le faire? On peut le faire parce qu'aujourd'hui on a l'équipe. Donc un film qui va durer plus de 20 minutes, donc à peu près 22 minutes. Mais avant de faire ça, on doit faire des films plus petits. Et le problème aussi en général, ce qui se fait sur le web, c'est que souvent on a tendance à vouloir faire quelque chose d'extrêmement long, d'extrêmement grand, alors qu'on n'a rien fait avant. Et ça, c'est pas vraiment très bien, parce qu'en fait, il y a de grandes chances pour que le projet ne naisse jamais. Souvent à cause des besoins, souvent à cause de la technique, souvent à cause des membres de l'équipe et de la constitution même de l'équipe. Donc la morale de l'histoire, faites court, faites vraiment concis, et surtout faites possible avec une équipe, une petite équipe à taille humaine, 4,
5. Entourez-vous de vos potes si vos potes ont un minimum de passion, ou alors expliquez-leur s'ils sont volontaires, mais surtout ne faites pas des projets avec des gens qui n'ont pas vraiment envie de le faire et qui sont là que par dépit parce que vous avez juste besoin d'eux. Parce que bien souvent, les projets seront mauvais. Si je devais résumer le délire, vous avez besoin d'un ingénieur du son et d'une personne à la caméra. Si vous n'avez aucun matériel, c'est un petit peu plus compliqué et je vous déconseille de créer des projets si vous n'avez rien du tout et d'attendre quelque chose de fou. Donc surtout si vous créez ce genre de projet, faites des choses très simples parce que vous allez avoir besoin de faire vos preuves d'abord en tant qu'auteur. Et ça c'est très important. Pensez-y parce qu'il n'y a personne qui voudra travailler avec vous si votre projet n'est pas béton. Pour les groupes Facebook, je vous en mettrai pas en description parce que vous pouvez les trouver très simplement, il y en a plein. Sinon, je vous rappelle, checkez le Discord, sur le Discord on fait tout ça. Maintenant on va parler un petit peu plus de ce qui se passe pendant la préparation et même pendant le tournage. Une fois que vous avez trouvé à peu près votre corps d'équipe, que vous avez constitué ces gens-là, vous allez devoir préparer votre tournage de manière un petit peu plus importante. Évidemment, plus votre scénario est gros, plus il est dur à préparer et à tourner. Donc de fait, il vous faut des assistants, des gens qui vous aident un maximum. Nous par exemple c'est notre cas, on est beaucoup, enfin on est assez nombreux maintenant pour par exemple notre dernier scénario Anima, où il y a quand même beaucoup de scènes et beaucoup de décors on va dire. Donc là on a toujours de l'aide, on a des gens, on a une personne qui va s'organiser et s'occuper de faire telle ou telle chose. En fait dispatchez-vous les tâches de manière efficace. Dans le métier ça s'appelle assistant réalisateur, ce truc là, voilà, ou assistant de production, ou voilà, c'est dans la prod ou dans la réa, tu vois. En gros l'idée c'est de se dispatcher au mieux les tâches pour pouvoir après préparer un super tournage. Pareil, pensez à la bouffe. La bouffe c'est très important. Lorsque vous faites un tournage, il faut penser à manger simple, rapide. Mais bon, calez pas une grosse tartiflette comme ça sera pas toujours ouf. La tartiflette c'est pour le soir. Pensez plutôt à la mozza. La mozza c'est très bon pour les tournages. Le midi, petite mozza, ça passe nickel. Impeccable. Pensez à la mozza. Alors aussi il y a autre chose et ça c'est très important, c'est lors de votre préparation, n'oubliez pas les étapes de votre tournage pour mieux expliquer ça aux gens. Alors quand on fait un film, en général on fait une lecture avec les comédiens, on leur envoie le scénario, mais si on n'est pas sûr du scénar, on fait une lecture avec eux avant même de leur envoyer le scénario, c'est encore mieux, comme ça ils sont plus confiants parce qu'ils sont avec vous. Ensuite, pour ce qui est des techniciens, on fait ce qu'on appelle un découpage ou un séquencier ou un storyboard, ce que vous voulez, mais l'obligation c'est le découpage et le séquencier, on va dire. Alors vous n'êtes pas obligé de découper plan par plan, hein. Le découpage en gros c'est quand vous découpez plan par plan chaque scène de votre film. Vous n'êtes pas obligé de le storyboarder ou de le découper, ça c'est pas une obligation, mais par contre vous êtes obligé d'avoir un minimum d'idées dans votre tête pour le proposer aux techniciens, encore plus si vous n'êtes pas derrière la caméra. Si c'est quelqu'un qui prend la caméra à votre place, c'est obligatoire de lui expliquer ce qu'il doit faire. Et ça se note soit par des dessins, soit par du papier, en écrit. Pour le côté du séquencier, c'est très important aussi, ça va vous permettre de régir tout votre tournage. Et donc, quelqu'un qui va pouvoir vous aider ou vous assister, ou même pour vous, vous allez savoir, ok, bah de tel jour à tel jour, il faut qu'on tourne cette séquence-là avec cette séquence-là. En fait, c'est très important d'avoir un séquencier pour se repérer. Et donc, plus votre projet sera sérieux, et plus il pourra constituer une équipe béton, bien collée, bien calibrée. En gros, plus votre projet est sérieux, plus vous allez facilement recruter des équipes. J'espère que ça vous a un petit peu aidé qu'on parle de ça. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes tellement nombreux à préparer des films et à ne pas pouvoir les faire parce que vous n'avez pas d'équipe. Du coup, mobilisez-vous tous ensemble, venez sur le Discord, on se mobilise tous et on fait des films tous ensemble. Allez, go quoi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, on fait le challenge des 5000 abonnés pour le mois de décembre. Je sais que cette vidéo est un petit peu sur un sujet assez vague. J'espère que j'ai été clair, j'espère que ça vous a vraiment aidé. Et voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. On sera 5000 à la fin du mois pour les 1 an de la chaîne. Je le croise et je l'espère de tout cœur. Aidez-moi les potes, ça serait vraiment bien. Ciao, bam.